on a besoin d'une information juste. On a aussi besoin d'autre chose que notre rédaction va produire ici, c'est de sujets qui mobilisent les jeunes. Les jeunes sont très impliqués dans le développement durable, très inquiets pour l'avenir de la planète. Et les jeunes, ils ont besoin d'avoir des conseils pour leur vie professionnelle, ils ont besoin d'avoir des conseils pour leur vie affective, ils ont besoin de savoir voyager, d'échanger avec d'autres jeunes, d'autres pays. Et donc tout ça, on espère pouvoir leur offrir depuis Beyrouth et depuis notre nouvelle rédaction. On a 2 médias arabophones, Monte Carlo comme je le disais, mais aussi France 24 en arabe. Depuis la création de France 24, il y a une antenne en arabe. Donc c'est une langue très importante, c'est une zone très importante, c'est une zone qui est soumise à des bouleversements, c'est une zone aussi dans laquelle la population qui a moins de 30 ans représente plus de la majorité. Beyrouth, parce que quand nous on pense monde arabe, Proche et Moyen-Orient, c'est plus fort que nous, on pense Liban. Peut-être parce qu'on est très implanté déjà ici, en broadcast, puisqu'on a 16 correspondants, pas moins de 16 correspondants à Beyrouth déjà, parce qu'on a des partenariats avec Télé Liban, avec Radio Liban, parce que Monte Carlo Doualiya est diffusé par cet émetteur ici. Donc en fait les liens avec le Liban, ils sont naturels. Et puis, quand tout d'un coup, il y a le 4 août 2020 une explosion dans le port de Beyrouth, et notre cœur saigne en même temps que celui des Libanais. Et on se dit, mais comment on peut faire pour témoigner de notre soutien, pour être à leur côté? Et on se dit, voilà, il faut avancer ce projet de hub et il faut aller à Beyrouth.